8h11 minutes, c'est l'heure d'accueillir notre invité de ce matin, Jacques Kupfer. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Vous êtes coprésident du Likoud mondial et vous êtes aussi l'organisateur chaque année d'une journée qui se passe à Hebron et qui a eu Oui. lieu mercredi dernier. Et alors Jacques, d'abord, dites-nous, ça fait combien d'années que vous réalisez cette journée ? Ça fait 30 ans que cette année, nous fêtons le 30e anniversaire de nos Yamei Hebron, c'est-à-dire de ces jours où les Juifs de France se retrouvent à Hebron et réaffirment leur fidélité à nos pères et le soutien à tous les pionniers qui se trouvent dans la ville de Hebron et qui n'ont pas toujours des situations faciles à gérer. Alors on va revenir un peu sur la situation de la ville de Hebron et puis tout ce qu'on a entendu ces derniers mois concernant les décisions de l'UNESCO. Mais tout d'abord, expliquez-moi un peu comment est née cette idée d'organiser ce Yom Hebron, cette journée à Hebron. Mais tout simplement parce qu'il était important à nos yeux de pouvoir créer véritablement un lien entre les Juifs de France et le soutien avec tous les pionniers de Judée et de Samarie. Et nous avons bien entendu choisi de le faire sur Hebron, qui est la première capitale du roi David, la ville de nos pères, ce qui représente au plus profond de nous le lien avec la terre d'Israël. C'est à Abraham, Isaac et Jacob que l'Éternel a promis la terre d'Israël. C'est eux qui ont racheté la Marat Amarpela afin d'y être ensevelis. Et c'est à Hebron que se déroulaient également tous les combats politiques contre l'administration israélienne d'abord, et contre la bureaucratie israélienne qui continue d'ailleurs aujourd'hui, et contre un certain nombre de tribunaux israéliens qui ont l'air d'être complètement désaxés par rapport à la volonté sioniste, de pouvoir donc venir et puis les aider. Et c'est ainsi que nous avons construit beaucoup de choses à Hebron. Alors, s'il fallait déjà, il y a 30 ans, affirmer ce lien entre le peuple juif et la ville de Hebron, ce lien, il faut encore l'affirmer encore plus aujourd'hui, puisque on se rappelle qu'il y a quelques semaines, l'UNESCO a pris une décision, ou en tout cas a annoncé une décision selon laquelle la ville de Hebron appartenait au patrimoine historique palestinien. Comment avez-vous accueilli cette décision, cette résolution ? Je vais vous dire, les Quais d'Orsay, Foreign Office et autres ministères des Affaires étrangères européens sont dirigés par les héritiers directs de Daladier et de Chamberlain, c'est-à-dire par des gens qui ne comprennent rien à l'histoire, qui ne voient pas ce qui est en train de se passer. En ce qui concerne les Arabes, c'est tout à fait naturel. Ce sont je crois, c'est le coucou qui ne fait jamais son propre nid, mais va nicher dans les nids des autres oiseaux qui, eux, ont travaillé pour le réaliser. Alors, les Arabes, le bluff palestinien, l'inexistence de ce ramassis de gens qui, depuis 70 ans, vivent de la mendicité mondiale et n'ont jamais été foutus de créer quoi que ce soit. Le fait que sur la terre d'Israël, c'était la malaria et le désert qu'ils ont réussi à promouvoir. Tout cela ne compte pas par rapport à une seule réalité, ce que le peuple juif décide. Si l'UNESCO peut aujourd'hui arriver à Hebron et constater que la Cour suprême reçoit les doléances d'Arabes qui viennent, après avoir touché de l'argent, dire « Non, nous n'avons rien vendu aux Juifs. » Oui, vous parlez d'une maison qui se trouve en face de toutes les maisons. la Marat Amarpela. Oui, de toutes les maisons qui ont été les nôtres, qui ont été volées par les Arabes, que nous rachetons malheureusement avec de l'argent juif, et que aujourd'hui la Cour suprême est en train d'essayer de statuer pour savoir comment faire. Si, lorsque l'UNESCO vient à Jérusalem, elle se rend compte que nous ne sommes pas sur le mont du Temple,
que ce sont les Arabes qui dirigent, que c'est le Waqf qui nous interdit de prier et de mettre le drapeau d'Israël sur le mont du Temple, qui est notre lieu le plus saint. Si à Hebron, aujourd'hui encore, il y a des problèmes pour savoir si les Juifs peuvent ou ne peuvent pas s'installer, si le Oulam Yitzhak, c'est-à-dire l'endroit où, selon la tradition, c'est le catafalque de Isaac qui s'y trouve, est remis aux musulmans pour qu'ils puissent y tenir leurs prières. Qu'est-ce qu'on demande à l'UNESCO, à cette bande d'analphabètes chroniques et de débiles mentaux décérébrés? C'est à nous qu'il faut s'en prendre. Donc, il est temps maintenant de réagir. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, qui est quand même dirigé par le chef du Likoud, doit faire preuve de beaucoup plus de force concernant justement ce lien entre le peuple juif et Hebron. Mais je crois que c'est pas seulement entre Hebron et l'exemple, le modèle, le phare de ce qui est Eretz Israël. Si aujourd'hui le gouvernement israélien n'arrive pas, avec la coalition que nous avons, de décréter que toute la terre d'Israël, de la mer au moins jusqu'au Jourdain, est sous souveraineté israélienne, si nous avons encore ce genre de complexe où on voit les Shalom Arshav et toute cette frange ou fange gauchiste du pays s'extasier devant les crimes commis par nos ennemis. Et si nous n'avons pas, nous, le courage d'affirmer que tout cela est à nous, et que ça restera à nous, et que c'est notre héritage, et que c'est l'héritage de nos petits-enfants, et que c'est l'héritage que nous transmettons pour l'éternité, qu'est-ce qu'on demande à l'UNESCO ou à l'ONU? On ne peut rien leur demander. Il faut d'abord qu'il y ait ici autre chose que cette tendance à être endormie, une espèce de mouche tsetse politique qui a annihilé le ressort sioniste dans ce pays. Alors, et on est là et on se demande alors comment on fait et qu'est-ce qu'ils vont dire à Melbourne, à Washington, à Ottawa ou à Paris. La vérité, c'est qu'on s'en fout complètement. Tant que nous ne disons pas notre propre vérité, c'est évident que les autres n'ont pas intérêt à le dire, que les Arabes diront le contraire. C'est ce qu'ils font toujours. Alors d'abord, avant toute chose, il faut mettre de l'ordre dans notre maison. Voilà. Alors ce message, vous l'avez fait passer, bien entendu, mercredi, lorsque vous avez organisé avec l'association Israel is Forever cette marche, cette journée de Hebron. Comment s'est déroulée cette journée en quelques mots? Écoutez, nous avons eu d'abord, bien entendu, la possibilité d'aller visiter les lieux historiques dans Hebron. Hebron a été non seulement la capitale du roi David pendant plus de 7 ans, mais elle était également le lieu où a commencé toute l'histoire du peuple juif, où Abraham Avinu est arrivé. C'est l'endroit où il a senti le parfum du paradis. Et c'est là que Yoshua ben Nun, Josué et Caleb ben Yefoné sont venus pour puiser de la force et pour expliquer au peuple que cette terre nous appartient et que l'Éternel nous l'a donnée. Nous avons aussi eu cette immense chance de pouvoir rencontrer l'héroïsme au quotidien de nos pionniers juifs en Judée et en Samarie. Ils ont repris une maison qui est à nous, oui, qui appartient au peuple juif. Ils ont mis un drapeau d'Israël dessus. Et ils sont là avec les femmes et les enfants pendant que les maris vont travailler, se tiennent là-bas. On a visité, bien entendu, le Beit Hadassah où avait commencé le retour du nouveau peuple juif sur Hebron. Et puis nous avons défilé avec la musique israélienne. Nous avons défilé quand vous avez plus d'1 millier de juifs de France qui viennent. Il y a un enthousiasme, une énergie, une force, une puissance extraordinaire qui s'est dégagée. Et puis ensuite, les prières au mont du Temple. Pardon, ça, ce sera pour l'année prochaine. C'est pour la prochaine fois, oui. Oui, mais à la Marat à Marpella. Et puis, l'arrivée aussi du chef de la coalition, du député Likoud Bitton et du président du Likoud mondial. Mon président est
vice-président de l'Organisation sioniste mondiale, Yaakov Agoel. Alors, et donc, nous avons transmis notre message. Tout à fait. Alors, ça sera ma dernière question. Il y avait, comme vous l'avez dit, plus de 1000 personnes, plus 1000 francophones, particulièrement des Juifs de France, qui ont participé à cette journée. Est-ce que vous sentez que la communauté française, dans son ensemble, est très solidaire de ce qui se passe à Hebron et sur le mont du Temple, avec ce qui s'est passé ces derniers jours, et d'une manière générale, ce qui se passe en Judée-Samarie? Je pense que les Juifs de France ont aujourd'hui un rôle essentiel à jouer à l'intérieur de l'État d'Israël. Je pense que c'est un judaïsme qui est chaud, qui est chaleureux, qui n'est pas sectaire, qui n'est pas fermé, qui est sioniste de naissance, je dirais. Presque, c'est dans l'ADN du judaïsme français d'être sioniste et de défendre l'État d'Israël. Et la défense de l'État d'Israël aujourd'hui, elle doit passer justement par nos visites sur Hebron. Nous n'avons pas fait que visiter Hebron, nous avons été sur le tombeau de Joseph à Shrem. On a été sur le tombeau de Josué près d'Ariel. Nous avons été à Akko dans la prison pour nous recueillir sur la mémoire des Olei Agardom, de ceux qui sont montés à l'échafaud. Il y a toute une histoire des Juifs de France qui fait que ce judaïsme-là pourra réveiller le reste qui est un petit peu endormi sur la terre d'Israël. Jacques Kupfer, coprésident du Likoud mondial et organisateur de cette journée à Hebron qui a eu lieu mercredi. Merci d'avoir été notre invité. Je vous souhaite Shabbat Shalom et une bonne journée. Merci à vous de m'avoir invité et Shabbat Shalom à tout le peuple d'Israël. Dans un instant, on va tout savoir sur Sarah Bernard avec Eliana Garfunkel. Il est 8h23 sur Studio Kalita.